Et si Jinwoo était possédé par Ashborn, quel tournant se déchaînerait dans le monde de ténèbres et des monstres? Imaginez le chaos, l'intrigue et la puissance incommensurable qui en résulterait. Vous êtes prêts à plonger dans cet univers fascinant et terrifiant avec moi? Alors ne manquez pas. Et si Jinwoo était possédé par Ashborn, que se passerait-il? Préparez-vous pour un voyage épique et inoubliable. Nous sommes dans le temple de Quaternon. Jinwoo termine son combat contre l'architecte. Il s'apprête à lui donner le coup de grâce, mais trop tard. Le chronomètre tombe. Jinwoo meurt, il se retrouve dans la dimension intérieure face à Ashborn. Celui-ci utilise plusieurs illusions et prononce ces mots à Jinwoo. Toi, le réceptacle qui a le plus grand lien avec la mort, tu as échoué à lui échapper. Cette fois, je doute que tu puisses survivre aux prochaines épreuves qui t'attendent. Le corps astral se rapproche de Song, celui-ci essaye de se débattre, mais celui-ci engloutit l'âme de Jinwoo. Il prononcera à Jinwoo qu'il regrette ce choix et que pour l'avenir du monde, il doit récupérer ce corps. Alors que la guilde des chasseurs affronte l'architecte, celui-ci a souri et crie « Vous revoilà mon souverain ». Sha-Ain est surprise et sent l'aura astronomique du monarque. Elle crie « Song, que t'est-il arrivé ?» L'architecte sourit et dit qu'il offre en offrande tous les humains qui se trouvent devant lui. Ashborn fixe l'architecte, celui-ci s'arrête de rire et réplique « Qu'y a-t-il ?» Ashborn lui envoie une pluie de dagues et l'élimine. Les chasseurs pensent que le combat est terminé, mais Sha-Ain hurle « Ce n'est pas le chasseur Song ». Ashborn se rapproche et réplique « Ne vous mêlez pas de ça, humain ». Le monarque fuit, la guilde des chasseurs est surprise et demande des explications à Sha-Ain. Pendant ce temps, les dirigeants sentent la présence d'Ashborn et pensent qu'il a complètement ressuscité. Les dirigeants sont très inquiets et ils craignent que le monarque sème le chaos. Ils contactent Song Il-wan et lui ordonnent d'intercepter le monarque des ombres. Celui-ci semble réticent et il lui explique qu'il comprenne sa situation. Ils promettent à Il-wan de libérer Jinwoo si il le neutralise. Il-wan dit que le monarque est trop puissant et que la bataille sera difficile pour lui. Les dirigeants lui répliquent qu'ils enverront des renforts pour l'intercepter. Ils utiliseront les fragments dispersés et les renforceront pour qu'ils puissent neutraliser le monarque. Ils expliquent aussi que le réceptacle semble encore en vie. Du côté des chasseurs, tout le monde est sous le choc. Personne ne comprend ce qui est arrivé au chasseur Song. Go-Gun-Hee essaie de former des équipes de chasseurs pour le retrouver, mais la puissance du chasseur Song est bien trop grande pour de simples chasseurs. Tout d'un coup, une lueur brille du corps de Go-Gun-Hee. Il s'agit du fragment de lumière. Il réplique « Humain, écoutez-moi, j'ai un moyen de sauver votre compagnon ». Les chasseurs de Corée fixent le président. Ashborn continue son chemin, puis tout d'un coup il tombe sur un homme avec un énorme ponchon noir. Il réplique à Ashborn « Tu as bien grandi, fils ». Ashborn répond « Désolé, je ne suis pas la personne que vous pensez ». Il-wan répond « Je sais ». Puis fonce sur Ashborn. Celui-ci réplique avec un coup de dague. Les deux guerriers s'échangent de puissants coups, puis prennent de la distance. Ashborn va en finir rapidement et crie « Levez-vous », mais aucune ombre ne sort. Son pouvoir était bridé par Jinwoo qui s'est servi du système pour empêcher Ashborn d'utiliser sa pleine puissance. Il-wan frappe d'un puissant coup Ashborn. Celui-ci réplique avec autorité du souverain. Il-wan est attiré. Il décide d'utiliser une puissante lance de lumière. Les deux pouvoirs entrent en collision. Il veut asséner un puissant coup de dague, mais Ashborn esquive puis lance la main du tyran. Il-wan se retire de justesse. Il dit qu'à ce rythme, il ne gagnera pas assez de temps. Ashborn dit à Il-wan qu'il ne souhaite pas se battre contre lui. Il-wan réplique à Ashborn qu'il possède le corps de son fils et qu'il ne le laissera pas être contrôlé. Ashborn dit à Il-wan qu'il est le seul à pouvoir les sauver et que Jinwoo n'est pas assez digne pour pouvoir faire face au monarque, car il n'a pas réussi à maîtriser sa force. Il-wan répond « Ne te sers pas de mon fils ». Il envoie une lance de lumière puis utilise plusieurs images rémanentes et encercle Ashborn. Il s'apprête à achever Ashborn, mais Ashborn utilise plusieurs lances noires et tranche les images rémanentes. Il s'apprête à fendre Il-wan, puis tout d'un coup, une puissante flèche frappe Ashborn. Puis il se retourne. Il s'agit des chasseurs coréens et de Go-Gun-Hee possédés. Nous allons vous prêter main forte. Choi Jung-in, Lim Tae-hee, Sha-Ain ainsi que Baek-yoon ont eu leur pouvoir renforcé grâce au sort d'amplification du fragment de lumière qui contrôle Go-Gun-Hee. Le fragment réplique qu'ils n'auront que 15 minutes, car son pouvoir n'est pas illimité. Il dit aux chasseurs de se tenir au plan.
plan. Lim Tae-hee relance une pluie de flèches renforcée. Jong-in lance son dragon de flamme. Ashburn réplique avec autorité du souverain. Il se retourne et Baekhyun et Go-gun-hee lancent une puissante avalanche de coups. Ashburn concentre ses points avec l'autorité du souverain et enchaîne les coups face à Go-gun-hee qui le surpasse. Il lui envoie un puissant coup, Ashburn recule. Il accélère mais est stoppé net par la lame de lumière de Sha-Hain. Il prend de la distance et lance une grande lame oblique avec l'autorité du souverain. Tout est rasé. La puissance tranchante et l'onde de choc créent un cratère. Ashburn dit qu'il n'a aucune raison d'affronter les humains et part. Puis la lame d'Ilwan s'abat et tranche Ashburn. Il réussit à l'affaiblir. Jinwoo essaie de repousser Ashburn. Il sera impressionné par la détermination de Jinwoo. Il réfléchira et se dit qu'il a peut-être fait une erreur de jugement. Il relaisse le corps de Jinwoo en sa possession, puis Jinwoo cherche son père, mais aura totalement disparu. Il retrouvera ses camarades coréens qui ne se souviennent plus de ce qui s'est passé. Les dirigeants veulent garder secret leur existence et c'est ainsi que s'achève ce récit.